Aujourd'hui, on assemble 3 cabernets de différents terroirs et c'est cette mixité, parfois au pourcentage près, qui va nous faire l'accord parfait pour nos vins. La viticulture biologique, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est finalement oublier cette période où on a utilisé à outrance les produits chimiques qui n'existaient pas du temps de nos grands-pères. Donc c'est revenir en fait au bon sens agricole et en fait se remettre au travail dans les vignes manuellement sans les pesticides. Il ne faut pas oublier que c'est le sol qui nourrit la plante. C'est pas l'homme qui nourrit la plante, c'est le sol. Donc cette vie dans le sol qu'on préserve et qu'on stimule avec la viticulture biologique va nous aider en fait à cultiver notre vigne. Il y a beaucoup de plastique caché dans une bouteille de vin. On ne pense pas toujours plastique, mais toute la chaîne industrielle génère énormément de plastique qui est souvent pas recyclé parce que pas vu par les consommateurs. On a ici un exemple de bouteille en verre foncé. Donc c'est du vin blanc. C'est assez surprenant des fois de voir du vin blanc dans les bouteilles foncées, mais ça permet de minimiser l'impact carbone également. Vous voyez, il n'y a pas de capsule également sur cette bouteille et le papier est collé avec de la colle végétale à base d'amidon. Historiquement, une bouteille lourde était une bouteille qualitative. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une bouteille lourde n'est pas forcément signe de qualité. Par contre, elle a un signe d'un impact négatif sur l'environnement. Et idem pour les étiquettes. Une étiquette qui brille, éloignez-vous de ces étiquettes. L'étiquette la plus sobre, c'est comme tous les packaging. Le craft, le noir et blanc. Voilà, moins il y a de couleurs, moins il y a d'aplats de dorure, etc., le mieux ce sera pour l'environnement. Depuis la fondation d'Ethic Drinks, on a économisé 300 tonnes de carbone et 2 tonnes de plastique. Et on n'est qu'au début. On s'est aussi attelé à réduire l'impact de toute la chaîne au niveau logistique, parce que c'est là où il y a énormément de pollution. Donc nos camions vont chercher le vin chez les vignerons et roulent au bioéthanol. Ensuite, une fois que le vin est mis en bouteille, on le livre à nos partenaires en train. On revient aux anciennes économies où le plastique n'existait pas, le pétrole n'existait pas, ce qui nous permet vraiment d'offrir un vin quasiment une commercialisation ancestrale dans un monde moderne.